Un peu tiqué avec mon camarade Auguste. Auguste, il faut faire attention. Un parti politique n'est pas seulement une machine à faire gagner les élections. Un parti politique, si vous avez raison, peut faire gagner les élections. Ça ne sert à rien de dire on a gagné les élections législatives, les élections municipales, le président a été élu à tous les mandats. On a fait quoi de ça? Mais on a détruit le Cameroun. Parce que nous, on a gagné. Mais la mission d'un parti politique, en sciences politiques, c'est faire le bilan de l'après-congrès. Les 5 piliers du renouveau que beaucoup ne savent pas, je vous les donne. Rigueur. Où est la rigueur? Deuxième pilier, moralisation. Avec les pilleurs à col blanc. Troisième pilier du renouveau que devait porter le RDPC à Bamenda. C'était quoi? Justice sociale. Vous, Auguste, vous et moi, heureusement que nous nous entendons, vous pouvez dire qu'il y a la justice sociale au Cameroun aujourd'hui? Lorsqu'on achète pour être parfois proviseur, on achète... Regardez même les différentes structures d'État. Ils ont mis des copains et des coquins partout. Parce que eux, alors que vous croyez que notre parti est solide, eux, ils préparent l'après-bien. Pourquoi vous êtes naïfs parfois comme ça? Nous sommes en danger. Quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Parce que l'ouverture démocratique était le 4e pilier du renouveau. Parce que nous, les biaïstes, Auguste même c'est un biaïste, je le reconnais. C'est-à-dire que nous sommes la sentinelle du parti. Oh, je suis d'abord biaïste avant d'être militant, parce que Paul Biya a lui-même été biaïste avant d'être RDPCiste. Mais regardez, restons encore avant d'aller au 4e pilier sur la justice sociale. Les étudiants n'ont pas de bourse. À l'école primaire, les enfants avaient des bourses d'excellence. Dans les écoles primaires, dans les lycées. Hein, regardez les compagnies. Où est la Camer, comme disait Kalis Beyala? Où est le FOGAP? Où est le FONADER? Où est le crédit agricole? Mais je vous dis que c'est... Moi, je dis que 37 ans après, nous devons avoir honte. Parce que nous n'avons pas suffisamment accompagné les gens. D'accord, merci. Et puis, non, je voudrais terminer. Chuter rapidement. Avant ce pilier-là, je voudrais vous dire que regardez vous-même, un pays comme le Cameroun n'a pas d'autoroute. Et les gens viennent dire que nous sommes fiers. Moi, je suis fier de mener en construction, un Pardon? Yaoundé Douala est en construction. Ils ont fait 60 km en 12 ans. Donc, ce que je voudrais vous dire que Yaoundé moi, également en tant est que livré. militant du RDPC, j'ai honte parce que c'est pas le RDPC en tant qu'appareil politique qui a joué, qui a été à l'origine de tous ces échecs. Comme disait Khalid, c'est une bandit de petits bandits qui ne croient même pas au parti. Merci pour ça. C'est pourquoi le 5e pilier, attention, on a dit 4e pilier, ouverture démocratique. On n'a plus assez de temps. Oui, bon, vraiment, permettez-moi, le 5e pilier, il faut le dire, c'était le règlement diplomatique. Allez voir nos ambassades aujourd'hui. Ce sont des hauts lieux où on vend le bâton de manioc pour survivre. Vous comprenez que nos ambassades, parce que l'ouverture démocratique était une dynamique portée par le président Paul Biya. D'accord, merci. Lorsqu'il a reçu Shimon Peres ici en 86. Aujourd'hui, on a dans nos ambassades une ambassade qui n'a que 2 diplomates. Un diplomate. Donc je pense quand même que les faux militants qui ont occupé les grandes fonctions, ministre de ceci, ministre de cela, c'est eux que nous, militants du RDPC, devons poursuivre. Parce que pour moi, si je suis d'accord avec vous, Auguste, que le RDPC n'est pas responsable, je continue à dire que malheureusement, les militants du RDPC ne se sont pas levés pour dire quand même que notre maître politique, le président Paul Biya, n'a pas suffisamment protégé les militants. Merci pour ça. Il a laissé des bandits écraser les militants. Merci pour ça. Un mauvais bilan où on confond le bilan des voleurs au bilan du RDPC. On vous a compris, professeur. Merci. Professeur... Pascal Charlemagne me Shanghai Nyamding. Petit bandit. Petit zombie bandit. Quand je te dis que tu es le pire, quand je vous dis que ce bonhomme c'est le pire, vous ne pouvez pas croire. Ici tout ça. Mais pour lui, ce n'est ni la faute de Paul Biya, ni la faute du RDPC. Mais c'est la faute d'un petit groupe de bandits à col blanc. Ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Je vous dis souvent qu'il y a des gens qui ont été fabriqués pour rendre les autres bêtes.
C'est-à-dire que pendant plus de 20 ans, quelqu'un part à l'école, il apprend les sciences politiques, il apprend tout ce que ce bonhomme a appris là. Mais ça a un seul objectif. Abrutir les populations. Il vous explique que tout ce qu'il vient de dire là, ce n'est ni la faute de Paul Biya, ni la faute du RDPC, ni la faute du biaïste qu'il est. Mais c'est la faute d'un petit groupe de bandits à col blanc non identifiés. Non identifiés. Il essaye de vous rendre fou. Ce bonhomme essaye de vous rendre fou. Il essaye de vous rendre fou. Quand je vous dis qu'il y a des gens plus dangereux, ils sont plus dangereux. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est que à un moment donné, moi, je n'ai plus rien à vous dire. Avant, c'est moi qui devais partir chercher pour vous expliquer. Je crois qu'en ce moment précis, ce n'est plus à moi de vous expliquer. Celui qui va venir après moi, là, il est le plus nerveux. C'est le plus nerveux. Le système tel qu'il est formaté ne marche plus. Vous passez votre temps à vous cacher derrière votre petit doigt, une petite manifestation. Non, c'est grave ce qui s'est passé en Suisse. C'est très grave. Ici, nous ne sommes pas dans l'ordre du droit. Est-ce que tu as là le droit? Il n'y a pas, on ne peut pas. Nous sommes tous des Camerounais. Il ne revient pas à un corps de donner le droit aux autres. Lorsque vous êtes dans un environnement où chacun ne peut pas exprimer son droit, eh bien le droit va s'exprimer d'une autre manière. Les anglophones, on leur a refusé le droit de gérer de manière autonome leur région. Ils ont pris les armes. Les Bamileke, on a refusé de discuter avec eux. Ils se manifestent. Les autres, vous savez qu'ils vont se manifester comment? Aujourd'hui, nous sommes dans un système où la crise économique est là. La crise politique est là. La crise sociale est là. Et même si le président Biya n'est pas contesté en tant qu'ayant gagné les élections. Mais quelle est la signification des élections dans un environnement bloqué par une entropie généralisée, c'est-à-dire sur des désordres généralisés, sur lesquels on ne s'entend pas sur les fondamentaux. Je vous rappelle que les élections ne sont pas, même les élections libres ne sont pas le signe de la démocratie. Hein. Dans la Rome antique, on élisait les dictateurs. C'est-à-dire la population devant une situation grave disait qu'on ne peut plus fonctionner sur la démocratie. Nous élisons un dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous dicter l'ordre pendant 6 mois. Et c'était les élections. Donc les élections, sans un dispositif institutionnel réellement démocratique, c'est-à-dire qui permet la participation de tous, non seulement dans l'expression, mais dans la gestion de l'argent. L'argent, c'est les 5 000 milliards. Quand un seul individu consacre 5 000 milliards au palais, non qu'il veut à tous les postes, distribue les investissements publics là où il veut. Ça ne peut pas être en démocratie. Ce n'est pas le fait que les gens bavardent ou bien le fait que les gens l'aient élu. La démocratie demande la participation. Et quand on parle de participation, on parle de participation d'une manière générale. La participation à la manipulation de l'argent. C'est aussi ça la participation. La participation aux élections. C'est aussi ça. Mais la participation ne se réduit pas à la mise dans une urne d'un bulletin. Et puis on vous dit, quand vous avez mis les bulletins, allez-vous-en. Moi, je gère ça les 5 000 milliards. Non! Donc, le problème au Cameroun, c'est quoi, fondamentalement? Pour sortir. C'est un problème qui ne peut pas être résolu. Tant qu'un seul individu gère l'argent. Le problème, comme c'est l'argent, les 5 000 milliards. Cet argent-là, c'est un argent qui appartient à tous les Camerounais. Il n'appartient pas plus à Biya qu'à moi. D'accord. Donc, ce qu'on demande, c'est que le modèle de gestion de l'argent par un seul individu, c'est ce modèle qui n'est pas bon. Hein? Et il faut donc trouver un autre modèle, et c'est ce modèle-là qu'on appelle un modèle fédéral, un modèle régional, mais en tout cas, un modèle fortement décentralisé où... Comme quoi, quand l'heure est à la lecture de l'heure, on ne peut fondamentalement que lire l'heure. C'était papa.